Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, trois présentations, dont une ouverture. On est chez Johnny Lightning aujourd'hui. Ça change un petit peu des Greenlight, mais comme c'est des véhicules que j'ai achetés il n'y a pas longtemps, en tout cas la Dodge Charger, vous voyez en face de vous, je pense vous l'avoir déjà présenté l'an passé, donc je vais pas trop m'y attarder. Mais je sais que les deux qui sont derrière ont été achetés. Ont été achetés il n'y a pas longtemps. Là, on est au mois de septembre 2023. Cette vidéo sortira sûrement en 2024. Alors, désolé, mais j'essaie de m'organiser comme je peux. Donc, pour ceux qui auront loupé cette voiture Dodge Charger Daytona, je vous la présente rapidement. Je la trouve vraiment agréable à regarder de par cette sérigraphie, ces couleurs Monopoly. Voilà, je ne vais pas vous parler de la voiture en elle-même parce que je vous en ai déjà présenté des versions normales où je suis rentré dans les détails vous expliquant les différences euh, de la Daytona comparée à la Charger et blablabla. Donc voici la Daytona Monopoly. On y retrouve, hop, un petit focus, les cartes Monopoly dessinées sur la voiture. Alors, est-ce qu'on peut j'en demande beaucoup là, hein. Est-ce qu'on peut se permettre un zoom? Ok. Vous gagnez 150, c'est bien, hein? Ok. C'est drôle. Ça m'a donné envie de rejouer au Monopoly. Là, sur l'aileron, on a les cartes chance. Voilà. Sur l'avant, sur l'avant, carte mystère, hein, c'est ça? Et en tant que j'ai pas joué. Carte chance aussi. C'est une carte chance aussi. Et en haut. Alors, je suis désolé, j'éloigne un peu, il faut que je lise. Alors, je m'excuse, j'arrive pas du tout à lire ce qui est écrit sur le toit. Est-ce qu'on y arrive ensemble? Ah bah c'est au marqué chance aussi. Bon bah c'est la voiture de la chance. Voilà, j'aurais pensé qu'ils allaient mettre casse-prison, mais c'est pas grave. Euh, Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette production, c'est la reproduction miniature de la miniature, excusez la redondance. Comme ça, si vous voulez jouer au Monopoly, pas besoin de subir les pions moches de Monopoly qui sera déballé par vos amis. Vous dites non, 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 moi je ramène le mien et vous avez votre Daytona, Dodge Charger Daytona version pion de Monopoly. J'adore, je trouve ça vraiment sympa. Alors je vais pas ouvrir celle-là, j'ai envie de la garder comme ça. Alors, peut-être que j'ouvrirai un jour avec ma fille, quoi. Elle me dira, oh, je veux jouer au Monopoly, je veux ça. Bon, les papas savent de quoi je parle, on n'aura pas le choix d'ouvrir. Donc c'est pas grave. Concernant la carte, on a Monsieur Monopoly avec sa liasse de billets. Voilà. Ici, vous avez les règles du jeu, enfin deux règles du jeu. Il vous explique quoi faire si vous atterrissez sur la carte, point d'interrogation. Et ah bah regardez, là c'est pas du tout ça, hein. En fait là il vous parle du jeu et puis là il vous montre, enfin il vous explique que obtenir, enfin j'ai un peu du mal à traduire en temps réel, je m'excuse. Être propriétaire d'une Daytona était aussi un coup de chance puisque 503 modèles seulement ont été produits. Et maintenant, leur valeur actuelle dépasse les chiffres, enfin les nombres à 6 chiffres. Donc ça, vous le saviez déjà si vous aviez regardé mes vidéos de l'an passé où je vous explique que avant, personne ne voulait de cette voiture. Elle a été construite pour la course, mais pour pouvoir participer à la course, il fallait qu'elle soit vendue au grand public. Donc vous imaginez une Dodge Charger, vous lui rajoutez un nez pointu, un aileron d'1 kilomètre de haut, c'est pas vraiment la tasse de thé de tout le monde, je peux les comprendre. Et puis maintenant, c'est des voitures qui dépassent les 100-150 000 dollars de revente. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et je viens de remarquer une petite chose, on a même les points d'interrogation sur les Ancho Liver. Très sympa. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Châssis métal. Euh, pour être tout à fait franc, je ne sais pas s'il existe des numéros chez Johnny Lightning. J'ai pas regardé. Voilà, je m'excuse, je sais pas. Au verso de la carte,
Une carte bien chargée, j'aime beaucoup les cartes bien chargées comme ça. C'est joli. Il y a beaucoup de lectures à faire. C'est sorti en 2022. C'est la première, c'est la sortie numéro 1. C'est la catégorie pop culture. Voilà. Donc dans cette catégorie pop culture, vous avez Monopoly, Cluedo, le Green Hornet, Trivial Pursuit, Ratthink et qu'est-ce que j'ai pas cité? 007 James Bond, avec les véhicules associés. On passe de la Daytona, Lotus Turbo, Esprit, Ford Mustang de 2000, oh, une Imperial de 66, ça me plairait bien ça. Ah oui, ça doit être celle du Green Hornet, évidemment. Mercury Coupé Custom de 49 et la Ford Grand Torino Sport de Trivial. Non, je sais pas si c'est Trivial, je crois que c'est Cluedo, il me semble, pardon, la posséder et je dois même l'avoir déballée. Un petit coup d'œil rapide à ma table en face. Ouais, elle doit être là-bas. Ok, mais elle a rien d'exceptionnel, il y a rien d'écrit dessus. Ok. À l'étage du dessous, on a. Ok, d'accord. Là, il vous donne un petit peu envie. Ça sera pour. Ah, il vous donne pas envie, puisque c'était les véhicules de l'année dernière, enfin 2021, donc il y a 2 ans. Et voici les véhicules qu'il y avait de disponibles. Voilà. Vous avez même les photos, c'est même pas la peine que je lise. Sympa Blues Brothers, hein. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ok, et ça c'est sorti, comme je vous l'ai dit, hein, 2022. Voilà. Donc très joli, hein. Passons à celle que j'ai achetée récemment. Encore une Monopoly. Donc je vais pas vous refaire le pitch, mais encore une règle du Monopoly. Il vous explique que le railroad, c'est la gare, hein. C'est c'est le, enfin c'est pas la gare, mais euh, bah, on va l'appeler ça la gare. On va appeler ça la gare. C'est une des propriétés les plus chères du jeu, voilà, puisque l'allocation se base sur le nombre de gares que tu possèdes, voilà. Bon, railroad, c'est les tracks du train. C'est pas la gare, mais vous ferez la traduction pour ceux et celles qui savent jouer au Monopoly. Voilà, en dessous encore une autre petite information. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est le véhicule. Donc c'est un Dodge 1978, ça doit être un décent, j'imagine. Là, ils ont marqué Midnight Express, mais c'est pas du tout son nom, hein. Est-ce qu'ils l'ont marqué? Non. Bah, je pense que c'est un Dodge décent, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc ils l'ont arboré d'une jolie couleur noire brillante et plein de jolis petits détails dorés avec le joueur Monopoly ici, regardez, en silver, en argent. Du plus bel effet, on a même le train sur l'aile arrière, donc on fait encore référence à ce que je vous disais, les rails de train. On en a même dessiné ici sur l'aile avant. Donc oui, le train est vraiment mis à l'épreuve. Je viens de voir également de jolis détails. Regardez derrière enfin sur la benne. Regardez sur le côté de benne, il y a beaucoup de petits reliefs très très jolis. Évidemment, les pneus à liseré, enfin même pas à liseré, à lettrage blanc, lettrage Monopoly, très sympa. Les jantes dorées, rétro doré, poignée de porte dorée, la marche du step-side dorée, pare-choc doré. Très très joli. Intérieur tout noir cependant. Et regardez, vous allez pouvoir apercevoir le fond de benne couleur dorée également. Donc comme je vous l'expliquais, les railroads sont mises à l'honneur avec cette miniature Monopoly. Donc on a le train, les cartes train en tout cas, sur le capot et sur le toit du véhicule. Donc voilà, quand je vous ai dit la gare, évidemment, je me suis trompé, mais je ne savais pas que les tracks de train existaient au Monopoly. Mais pour celles et ceux qui savent, vous regarderez cette carte-là et vous me direz comment ça s'appelle en France, parce que j'en sais rien. Ok, sympa derrière aussi. Regardez, on a même le logo Monopoly, la plaque, pare-choc chromé or, entourage de feu or.
Et évidemment, la petite reproduction de la miniature pour pouvoir jouer au Monopoly avec son petit Dodge. Par contre, par contre, ce véhicule était très connu pour avoir souvent des pots d'échappement type cheminée, comme sur le mini pion ici. Mais là, il y en a pas. Bon, c'est pas grave. Ça aurait été sympa, je trouve, des petits échappements or ici aussi. Et j'avais pas remarqué, mais en dessous de la lunette arrière, vous avez une grande bande rouge Monopoly. Voilà, c'est sympa. Derrière, inutile de vous refaire le pitch, hein, vous le connaissez déjà. Ça, c'est sorti en 2023. Voici les véhicules. C'est sympa. Une Mercury Cougar, Chevrolet Van. Ah oui, c'est Schwinn. Oui, ok. Vous les ai. Le Schwinn, j'ai failli l'acheter. Je vous l'ai présenté aux États-Unis dans un magasin. Mais je ne trouvais pas assez bien fait pour l'acheter, donc il est resté là-bas. Ok, Snake Rollers Cars, Midnight Express. Ok, il y a des choses sympas. Je n'achète pas toutes les Johnny Lightning, parce que parfois je trouve que la qualité pêche un peu. Alors, peut-être pas la qualité, mais je les trouve pas très fidèles à la réalité parfois. Voilà. Donc quand j'en achète, c'est que je trouve que c'est plutôt bien fait. Ou alors qu'elles sortent de l'ordinaire un petit peu comme celle-ci. En dessous, c'était celle de 2022. Voilà. Je vous montre les photos. Inutile que je vous lise tout ça. Donc voilà pour cette deuxième Monopoly. Et celle-ci, je l'ai achetée pour l'ouvrir. Une Johnny Lightning de chez Collection Classic Gold. Voilà. Mercury Cougar Eliminator de 69. Couleur jaune. Elle existe en bleu aussi. Il y avait les deux au magasin. Euh, vous allez trouver ça bête, mais comme ma petite adore le jaune, j'ai pas eu le choix. J'ai choisi le jaune. Donc c'est un nouveau casting, donc nouveau moule, nouvelle miniature, en tout cas chez eux, avec couleur intérieure authentique à l'époque et un châssis et une carrosserie fait de métal. Il y en a eu 12 242 construites, je parle de la miniature, et voici des infos intéressantes concernant la vraie voiture de l'époque. Donc là vous avez le code couleur, Yellow 2052. Blablabla. Ah bah non, tu voyais là, il parle pas de, enfin, il parle de la voiture en vrai ici. En 1969, seulement 169 Cougar Eliminator étaient équipés du moteur Boss 302. Voilà, comme la Mustang, hein, sa sœur, sa petite sœur. Bien que je sais qu'il y en a qui préfèrent les Mustangs, elles ont plus de valeur, mais les Cougars n'avaient vraiment pas à rougir. D'ailleurs, elles faisaient partie de la même famille, elles n'étaient pas vraiment concurrentes. C'était c'était deux produits différents, mais sur la même longueur d'onde, si je puis dire. Et où est-ce que j'en étais? Voilà. Et là, ils expliquent que c'est la première fois que Johnny Lightning sort une Mercury Cougar de 69. Voilà, ils se font un petit peu de pub, c'est normal après tout. Blablabla. Je ne vais pas m'attarder sur la voiture puisque je vais l'ouvrir avec vous. Une carte encore bien fournie, j'aime beaucoup ça là. Rejoignez le club, vous savez, ça me fait penser en France là, t'achètes la première la première parution chez ton marchand de journaux, la deuxième, la troisième, puis après si tu veux les autres, faire la collection complète, bah faut que tu envoies tout un tas de papiers, tu t'inscris. Et puis à la fin, bah ça t'a coûté plus cher qu'une vraie voiture, mais j'exagère. Mais en tout cas là, c'est joli. 2022, sortie numéro 2. Regardez, hop, on va baisser un petit peu. On avait le droit à ça. Je pense vous les avoir toutes filmées aux États-Unis dans les magasins. Et celle-là, je l'ai achetée. Je vous l'ai déjà présentée. En tout cas, quand vous verrez cette vidéo, si je l'ai achetée et présentée, eh ben, ça sera sorti avant, donc pas de problème pour ça. Ensuite, ok, ça c'était la 2022. Est-ce que je peux zoomer pour vous montrer ce qu'il y avait quand même? Oui. Zoomer non, mais me rapprocher, oui.
Voilà, plutôt sympa. Allez, on passe à l'ouverture. C'est toujours un plaisir d'ouvrir ces trucs-là. Comme je le dis à chaque fois, c'est vrai que j'ai pas montré l'exemple, ce sont des simples cartons comparés à du Greenlight avec des, euh, des packaging plastiques. Si vous souhaitez garder ces voitures, faites très attention parce qu'un mauvais pliage, une mauvaise manip, et là, hop, vous vous retrouvez avec un pli dégoûtant, et puis franchement, ça fait dégueulasse. Bref, ouvrons. Et voilà, on va mettre ça de côté. Le petit écrin, comme j'aime l'appeler, je le garde, puisque si un jour je déménage, elles retourneront dedans pour le transport. Waouh, très bel effet. Très bel effet, je vais m'approcher. Alors je la découvre en même temps que vous, donc je touche un peu, je suis désolé. On a cet effet de peinture différente ici, là, comme si cette pièce était en plastique. C'est du plus bel effet, comme le spoiler ici. Est-ce que ça s'entend? Bon, on n'est pas sur de la SMR non plus, hein. Des belles jantes chromées avec lettrage blanc, pneus Firestone, un bas de caisse chromé, inscription Cougar sur l'aile arrière, Eliminator évidemment, une belle bande noire, et regardez-moi cet avant, avec le logo Cougar à gauche, waouh, très beau. Est-ce qu'on a droit à un joli moteur? Vous avez vu le petit détail, on a même Cougar ici, là, sur l'aile. Hop, alors, voyons voir que cette Cougar a sous le capot, ou pas, d'ailleurs, ou pas, hein. Bah, je crois que ça va être ou pas, puisque ça ne s'ouvre pas. Est-ce que c'est censé s'ouvrir? Laissez-moi juste reprendre le carton. Hop là. Est-ce que c'est censé s'ouvrir? C'est une bonne question. Et bien, si vous voulez mon avis, non. Sinon, ils en auraient parlé, je pense. Mais en fait, ce qui me fait bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a clairement une ouverture ici, mais que là, la peinture a scellé le capot. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On force un peu la Cougar? Faut pas forcer. Non. Non, j'y... Si, ça s'ouvre là, vous êtes d'accord? Bah, si on la casse, hein, elle ira au garage. Ah, ça s'entrouvre, mais honnêtement, je mets beaucoup de force. Non, ça s'ouvre pas. Bon, inutile de forcer, c'est... Si le but est de faire croire à que le capot s'ouvre, c'est du plus bel effet, ça donne du réalisme à la miniature. Si c'est censé s'ouvrir et que je n'y arrive pas parce que la peinture a débordé de l'aile au capot et que maintenant c'est scellé, bah c'est dommage. Bon, écoutez, on va passer à l'intérieur. Complètement noir, très joli. On a une espèce de colle, là, je sais pas ce que c'est. Vous savez, le tableau de bord qui tape contre le pare-brise, mais ça me dérange pas. Est-ce qu'on se réessaye le capot? Parfois, il faut savoir à un moment donné. Et ben, c'est ce que je vais faire. Euh, L'arrière est vraiment très réussi. Vous avez vu cette magnifique bande de feu, là, caractéristique des Mercury Cougar. Super miniature. On a un beau châssis métal et cette fois-ci, il est noir. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est du détail, hein. C'est du détail. Mais je trouve que ça fait vraiment réaliste, un châssis noir en métal, plutôt qu'un châssis même métal, mais en couleur argent comme ça. Mais ça fait plus jouer ça, hein. Je suis d'accord. Moi j'aime bien. J'aime bien les deux. Allez, hop, on va pas critiquer. Bon, bah écoutez, comme le titre de la chaîne l'indique, comment ça roule? Pas droit, mais ça roule super bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite. À bientôt.